Eh bien, quand on me pose la question, je dis que je ne me rends pas compte que je suis âgée. Il me semble que je suis toujours la même que j'étais quand j'avais 50 ans. Je me sens bien dans ma peau parce que je fais ce que j'aime. Et ça, c'est primordial. Oui, et puis je me passionne pour différentes choses qui sont très intéressantes, les arts, la musique, le sport, un petit peu tout, et la nature. Je trouve que c'est intéressant de s'arrêter et de regarder la nature qui se renouvelle tout le temps et qui a une beauté qui peut vous réjouir. Je m'intéresse à tout ce qui est nouveau parce que j'ai eu un professeur à l'académie qui nous projetait toujours dans l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de penser au présent, mais à l'avenir. Aujourd'hui, je suis parfaitement heureux puisque j'ai tout ce que je souhaitais. Je veux dire, la santé, je l'ai conservée grâce à la médecine. Je ne suis pas riche, mais je ne suis pas tout à fait pauvre. J'ai toujours ma famille autour de moi. J'ai une tendre amie qui m'aide, avec qui je partage mon temps et avec qui je fais des découvertes dans la nature, des promenades, etc., des voyages. Donc, je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Oui. Je donne de mon temps, pas seulement pour moi-même, je le donne aux autres aussi. Je visite les personnes qui sont isolées, je vais voir les gens qui sont malades, dans mes amis, etc. Donc, voilà, oui, je me sens heureux. Oui. Tout naturellement, je n'ai pas les 93 ans que j'ai. Disons que j'ai 20 ans de moins dans mon esprit. Et c'est ça qui est agréable. Et c'est pour ça que c'est difficile quelquefois de répondre à la question « qu'est-ce que c'est la vieillesse ?» parce que je ne la sens pas. Pas du tout. Peut-être que la vieillesse n'est qu'un modèle de jeunesse, mais atténué. Je crois que c'est ça, c'est un peu ça. On peut rester peut-être jeune toute sa vie, avec toujours les mêmes perspectives, mais en diminuant progressivement et en s'adaptant à ses facilités physiques. Et parfois, et là ça devient difficile, à partir du moment où le mental ne suit plus, alors à ce moment-là, c'est vraiment la grande vieillesse. Aujourd'hui en Europe, l'espérance de vie à la naissance est de 71 ans pour les hommes et 79 ans pour les femmes. Nous assistons à la fois au recul du seuil d'entrée dans la vieillesse et à l'allongement de la vie. On dit que la population vieillit. Nous entendons beaucoup parler du problème du vieillissement, des conséquences prétendument catastrophiques que cela entraînerait pour les pensions et la sécurité sociale. Mais comme le dit si bien le démographe américain Frank Notenstein, vu dans son ensemble, le problème du vieillissement n'est pas du tout un problème. C'est seulement une façon pessimiste de considérer un grand triomphe de la civilisation. En effet, la chute de la mortalité et l'allongement de la vie résultent d'une importante victoire sociale faisant suite à une meilleure alimentation, une amélioration nette des systèmes sanitaires et de santé, aux avancées fulgurantes des sciences, de la médecine et à l'élévation du niveau de vie pour un plus grand nombre. Ces progrès sociaux et le phénomène du baby-boom, c'est-à-dire l'augmentation rapide et soudaine du taux de natalité après 1945,
ont eu un impact sur la forme de la pyramide des âges, qui de pyramidale est passée à une forme de tonneau enflé à mi-hauteur. Ces évolutions démographiques font que la population européenne compte un pourcentage croissant de personnes âgées dont la qualité de vie fait de la recherche sur le vieillissement une priorité sociale et politique pour le bien-être de tous. L'âge est le facteur de risque majeur pour le développement de toute une série de pathologies. Parmi celles-ci, on retrouve les problèmes de dégénérescence du cerveau, le diabète, l'ostéoporose, les problèmes cardiovasculaires, l'altération de la vue, la fragilité de la peau ou encore le déclin des fonctions immunitaires. La qualité du suivi médical des personnes âgées représente donc un enjeu important pour nos sociétés. Un service de gériatrie à l'hôpital est le service qui accueille les personnes âgées malades qui sont fragiles. Ce sont celles qui sont le plus à risque de perdre de l'autonomie au moment, à la sortie ou bien après leur sortie de l'hôpital. Et ces personnes fragiles sont facilement repérées lors de leur admission. Et le service va alors s'occuper des différents domaines fonctionnels, la marche, l'équilibre, l'état cognitif, l'anxiété, la nutrition, les activités de la vie journalière, va maintenir la personne en activité et va optimiser les différents domaines fonctionnels, tout en traitant la maladie avec des médicaments, tout en faisant les diagnostics et tout en donnant les soins infirmiers. Et de cette manière, on va éviter à ces personnes d'avoir ce qu'on appelle un déclin fonctionnel, c'est-à-dire d'être placées en maison de repos ou d'avoir un retour différé à domicile, voire de perdre de l'autonomie. Que la Meuse est belle aux heures matinales quand un peu de brouillard l'enveloppe d'opale. Cette brume la rend encore plus romantique et le cache ses attraits, telle une Ève pudique. Et le cache ses attraits telle une Ève. En cachant ses attraits telle une Ève pudique. En cachant ses attraits telle une Ève pudique. Sous le souffle léger d'un doux vent de septembre, peut-être est-ce pour mieux amadouer la sambre, qu'elle dévoile enfin lentement ses contours, offrant aux riverains du rêve et de l'amour. Des éclats de soleil éclairent sa surface, en mille clignotants sur mille vaguelettes. Pourquoi vieillit-on est une question que l'être humain se pose depuis bien longtemps. Le vieillissement est un processus biologique intrinsèque à l'organisme. Cependant, dans la nature, l'animal va généralement mourir de prédation, de froid, de faim, d'accidents ou de maladies, bien avant d'atteindre un âge avancé. L'observation des populations âgées se fait donc essentiellement dans des environnements protégés. Nous pouvons l'étudier chez les animaux, en captivité, et chez l'humain. Les cas de vieillissement d'animaux dans leur milieu naturel existent, mais sont rares. Donnons les exemples de l'éléphant, de la tortue géante ou encore de certaines espèces de cétacés. Contrairement au développement embryonnaire, il n'existe pas de programme de vieillissement inscrit dans notre génome. Bien sûr, il existe une composante héréditaire à la longévité. De nombreux gènes affectant la longévité ont été identifiés dans différents organismes. Chaque espèce animale a une longévité moyenne qui diffère. Et chez l'humain, nous observons que les descendants de centenaires ont eux-mêmes plus de chances de vivre vieux à leur tour. Si nous ne sommes pas programmés à vieillir, pourquoi vieillissons-nous ? La première théorie pertinente du vieillissement fut énoncée en 1952 par Peter Medawar. Celle-ci est appelée la théorie de l'accumulation des mutations. Cette théorie stipule que des mutations aléatoires s'accumulent dans un organisme, ne sont pas éliminées par la sélection naturelle et montrent leurs effets délétères tardivement en causant le déclin associé à la vieillesse. En 1957, George Williams propose la théorie de la pléiotropie antagoniste.
Plus clairement, il propose qu'il existe de multiples facteurs qui peuvent être bénéfiques chez les personnes jeunes en augmentant leur fertilité par exemple, et avoir un effet négatif chez les individus âgés. Les maladies liées à l'âge sont ainsi vues comme le prix à payer pour la vigueur de la jeunesse. Par exemple, nous savons depuis peu que l'apparition de cellules sénescentes chez des individus encore assez jeunes empêche ces cellules de devenir cancéreuses. Le problème est que ces cellules sénescentes produisent des facteurs solubles qui, à long terme, peuvent favoriser la cancérisation des cellules encore fonctionnelles qui les entourent. 20 ans après Williams, en 1977, Thomas Kirkwood apporte un nouvel éclairage théorique, toutefois non exclusif, des théories de Medawar et de Williams. Good morning. My name's Tom Kirkwood, and I've come from the National Institute for Biological Standards and Control in London. And I want to tell you about a new theory to explain a really mysterious biological process, and that is why we grow old. And so the essence of the idea is that it all comes down to energy, the way that cells use energy in order to make macromolecules accurately. Now, for the different kinds of cells in the body, the principles work out a little differently. For the germ cells, the reproductive cells that must create the next generation, it's incredibly important that they use energy to produce very high accuracy offspring. But for the ordinary somatic cells, it's a very different story. Remember, animals in nature die young. They're killed by predators, they die of infections. All you need of the somatic cells is that they hold together for long enough to see the animal through its reasonable expectation of life in the wild environment. And this is why I've called this concept the disposable soma theory. Under pressure of natural selection, our genes evolved to treat our bodies, our soma, as disposable. So thank you for your attention, and if anyone has any questions, let's hear them now. Tom Kirkwood est aujourd'hui directeur de l'Institut pour le vieillissement et la santé à l'Université de Newcastle. Cet institut, fondé en 1994, est un environnement multidisciplinaire où les scientifiques cherchent à comprendre comment et pourquoi nous vieillissons, à proposer des traitements pour les maladies liées à l'âge et à trouver des solutions pour maintenir le bien-être et l'indépendance des personnes âgées. Aujourd'hui, qu'apporte la théorie du soma disponible aux recherches de pointe menées dans cet institut? Well, what we see now in 2009 is that the disposable soma theory is relevant in many exciting ways to studying aging. We see that its prediction that long-lived species should be investing more in maintenance and repair of their somatic cells is confirmed in many studies. We see also that the idea that germ cells are somehow better protected is also confirmed. If you make cells differentiate into somatic cells, then very quickly they downregulate many of their maintenance systems. And one of the most exciting and challenging areas is that the theory predicts very clearly that there are multiple mechanisms that together contribute to cause the aging process. So this is opening up some very demanding but some very exciting and powerful ways of investigating the complexity of the aging process. Les études actuellement menées par différentes équipes de chercheurs intègrent souvent l'idée que la perte d'efficacité des systèmes de maintenance et de réparation est un moteur essentiel au vieillissement des tissus, comme c'est le cas par exemple pour le déclin du système immunitaire. La théorie de Tom Kirkwood s'applique tout à fait aux altérations physiologiques qui ont lieu au cours du vieillissement. Ainsi, par exemple, nous devenons beaucoup plus sensibles au virus de la grippe. De plus, un état d'inflammation s'installe lorsque nous vieillissons et l'état d'inflammation en question va freiner considérablement notre guérison lors d'un événement aigu, comme par exemple une pneumonie. De nombreuses recherches sont menées actuellement, comme par exemple aux facultés à Namur, où nous recherchons des marqueurs moléculaires de cette fragilité qui apparaît lors du vieillissement des personnes. Cette fragilité physique à laquelle nous sommes tous confrontés résulte d'un ensemble de dégradations des tissus et des organes apparaissant
au cours du temps. Au sein de la cellule, divers mécanismes moléculaires expliquent l'apparition des dégradations. Premièrement, dans la mitochondrie, l'oxygène que nous respirons peut capter un électron provenant de la chaîne respiratoire et former ainsi un dérivé fortement réactif. Ces dérivés réactifs de l'oxygène, appelés ROS, sont responsables du stress oxydatif lorsqu'ils ne sont pas éliminés. Les ROS peuvent ainsi endommager l'ADN, les protéines, les lipides. En conséquence, le fonctionnement des cellules est altéré. Deuxièmement, des lésions s'accumulent dans les mitochondries. Ces centrales énergétiques de nos cellules finissent par produire moins d'énergie. Troisièmement, les systèmes de maintenance de l'intégrité de l'ADN perdent de leur efficacité et les mutations s'accumulent au cours du temps. Quatrièmement, au cours des divisions cellulaires, les extrémités des chromosomes, appelées télomères, se perdent progressivement, ce qui induit la sénescence cellulaire. Cinquièmement, les protéines sont chimiquement modifiées par différentes réactions, comme la glycation ou l'oxydation. Elles s'accumulent dans la cellule et y forment des agrégats qui ne peuvent pas être éliminés. C'est donc l'accumulation progressive de dommages moléculaires et cellulaires qui mène à un vieillissement irréversible et continu des processus physiologiques. La complexité des mécanismes responsables du vieillissement est telle qu'une multitude de questions reste en suspens. Plusieurs laboratoires effectuent des recherches sur le sujet. Par exemple, à l'université de Namur, l'équipe d'Olivier Toussaint s'intéresse au modèle cellulaire de vieillissement prématuré. Les chercheurs du laboratoire étudient ainsi les mécanismes moléculaires par lesquels des expositions répétées à des stress oxydatifs sublétaux de cellules humaines conduisent à l'apparition des biomarqueurs du vieillissement cellulaire et des cicatrices moléculaires. Le projet européen Proteomedge a permis de financer une enceinte stérile de culture entièrement robotisée. Ce petit bijou de technologie, conçu par un des partenaires privés du consortium, permet d'expérimenter l'effet des stress répétés dans des conditions en pression d'oxygène proche de la réalité physiologique. Les financements européens permettant l'élaboration de tels outils sont primordiaux pour les avancées de la recherche et de l'innovation européenne. De plus, outre l'intérêt scientifique que la recherche sur le vieillissement apporte au développement des connaissances, celle-ci présente des enjeux capitaux en Europe. En effet, les pays européens doivent répondre aux problèmes financiers et sociaux que le vieillissement de la population pose de nos jours. C'est en comprenant mieux les mécanismes du vieillissement que l'on pourra atteindre cet objectif. C'est pourquoi la Commission européenne, au travers de ses programmes cadres de recherche et de développement technologique, finance plusieurs grands projets de recherche sur la biologie du vieillissement. Les différents projets actuellement financés ont des approches complémentaires de la biologie du vieillissement. Ainsi, MIMEdge à Francfort s'intéresse au rôle joué par la mitochondrie dans le processus de vieillissement des différents organismes.
Centralisé à Aarhus, Proteomage analyse l'effet du vieillissement sur la fonctionnalité des protéines. Les chercheurs de Crescendo à Paris et ailleurs explorent les processus de vieillissement et de développement qui sont contrôlés par les récepteurs nucléaires. Et Lifespan, coordonné à Leiden, aux Pays-Bas, a pour objectif général de comprendre les mécanismes qui sous-tendent les liens entre développement précoce et vieillissement. Mark Edge, à Constance, étudie les biomarqueurs du vieillissement humain. Elast Edge, depuis Lyon, est un consortium étudiant l'élasticité des tissus lors du vieillissement. Le consortium Toller Edge s'intéresse à la dérégulation du système immunitaire qui apparaît avec l'âge. Les partenaires de Resolve cherchent à mieux comprendre les mécanismes causant la fibrose progressive d'un organe chez les individus âgés. MioEdge a pour objectif principal d'évaluer la faiblesse musculaire liée à l'âge. Et enfin, GEA, depuis Bologne, s'intéresse au polymorphisme génétique lié au vieillissement en bonne santé. Les projets de recherche sur le vieillissement impliquent souvent la formation d'un consortium de laboratoires multidisciplinaires, comme dans le cas du projet intégré GEA, coordonné par Claudio Franceschi à l'Université de Bologne. Ce projet a pour objectif d'identifier des particularités génétiques propres à chaque personne, appelées polymorphismes, qui permettent aux individus de vivre à des âges avancés dans de bonnes conditions mentales et physiques. Le consortium GEA regroupe sous une même bannière différentes catégories de chercheurs. Ainsi des démographes, des biologistes moléculaires, des médecins gériatres, des bioinformaticiens, des statisticiens, des généticiens et des épidémiologistes provenant de 25 pays différents, dont la Chine, travaillent sur ce projet. GEA a entrepris dès 2004 la plus grande étude sur la longévité humaine jamais réalisée en Europe, en recrutant plus de 5000 personnes âgées, acceptant de donner un peu de sang pour l'étude. Cette analyse génétique à grande échelle sera finalisée par l'établissement de modèles mathématiques et statistiques capables de combiner les données génétiques avec les caractéristiques démographiques, le statut médical, les facteurs socio-économiques et les habitudes de vie des donneurs. Ces informations sont récoltées grâce à un questionnaire établi pour l'occasion. Dans la même optique de trouver des marqueurs du vieillissement, le projet Mark Edge a démarré fin 2007 et est financé par le 7e programme cadre européen. Ce projet est coordonné par Alexander Bürkel à l'Université de Constance en Allemagne. Mark Edge vise à identifier chez l'humain des changements dans le fonctionnement ou la composition de l'organisme en fonction de l'âge qui pourraient servir de mesure de l'âge biologique. De tels paramètres sont appelés des biomarqueurs du vieillissement humain. Ils permettraient ainsi de prédire le ou les futurs déclenchements d'une maladie liée à l'âge chez un patient âgé. Plusieurs milliers de personnes de 35 à 74 ans sont ainsi en cours de recrutement dans les différents pays partenaires. Les projets GEA et Mark Edge sont de grande ampleur et touchent à l'intégrité des personnes. Que pensent les coordinateurs de ces projets de l'importance du volet éthique que ce type de projet doit impérativement inclure? C'è sempre la possibilità che i risultati della ricerca scientifica siano usati male e in particolare i risultati delle ricerche genetiche come quelle che noi stiamo facendo. Però noi siamo sicuri che in questo caso ci siamo messi dalla parte dei bottoni, perché i risultati degli studi di GEA saranno accessibili al pubblico, alle istituzioni pubbliche e quindi potranno essere utilizzati al meglio
soprattutto in funzione preventiva. Quello che noi vogliamo è un invecchiamento in salute e quindi questi risultati potrebbero aiutare le strategie di prevenzione per le malattie degli anziani. Die Frage eines möglichen Missbrauchs unserer Erkenntnisse bzw. von Biomarkern durch Versicherungsgesellschaften ist ebenfalls von sehr großer Bedeutung. Das ist letztlich etwas, was der Gesetzgeber, die Parlamente zu regeln haben. Ich will nur kurz sagen, dass in Deutschland kürzlich ein Gesetz verabschiedet wurde, welches den Gebrauch genetischer Informationen zu solchen Zwecken ausdrücklich verbietet. Ähnliches kann ich mir auch für Biomarker vorstellen. Now, little boy, I like music so well, and I don't want you to fool with these guitars when I'm gone. Lord have mercy, but I just ain't got no way to go. Lord have mercy, but I just ain't got no way to go. Now, little boy, I like music so well. Ah ben voilà, même ça il savent faire, c'est faux. Il est important pour le futur d'attirer suffisamment de chercheurs et de médecins vers la biogérontologie afin de répondre aux besoins croissants de notre société. Cet objectif à long terme fait partie des buts de Linkage, une action de coordination centralisée à l'université de Namur. Linkage est également un outil de communication des avancées réalisées dans le domaine pour la communauté scientifique, médicale et le grand public. Afin d'atteindre ces différents objectifs, Linkage finance différentes activités, comme des écoles d'été, dispensant une formation théorique aux jeunes chercheurs du réseau par des spécialistes du domaine. Linkage finance également des rencontres scientifiques, des congrès, un programme d'échange de jeunes chercheurs et bien d'autres choses, dont des conférences grand public. Ces activités ont lieu dans différentes villes d'Europe. Les scientifiques pensent aussi sur le long terme. Ainsi, les partenaires du projet Why We Age, aussi basé à Namur, vont plancher sur une feuille de route mettant en évidence les grands axes prioritaires de la biogérontologie à suivre durant les 10 à 15 prochaines années. I have a dream. Cette phrase historique fut prononcée par le pasteur Martin Luther King lors d'une manifestation en faveur des droits des Noirs aux USA. La biogérontologie a pour ambition de permettre à un maximum de personnes de vivre une vieillesse en bonne santé. Et ce, en faisant reculer le moment de la dépendance et de l'apparition des maladies associées à la vieillesse. Une vraie recherche de vie. Par des jets d'eau et des gaz lacrymogènes. Bobby Kennedy respectait le pasteur King et le président, son frère, prônait le dialogue.